Bonjour à tous, il est 10h23 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre d'années qu'a vécu l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage dans le temps en écoutant une chronique de Babouyou qui parlera comme d'habitude de livres qu'il veut nous faire découvrir. Nous enchaînerons ensuite avec notre pause musicale quotidienne, puis nous continuerons par la chronique d'Artichou qui nous parlera du voyage dans le temps dans une série que vous connaissez sûrement. Et enfin, on terminera comme toujours par notre débat quotidien qui portera sur les potentiels dangers du voyage dans le temps. Allez, c'est parti! À toutes, à tous et aux autres aussi. Et pour cette émission sur le voyage dans le temps, j'ai décidé de vous parler d'une de mes trilogies préférées, écrite par une de mes autrices préférées, Nathalie Stragier. L'auteur de Signes particuliers de transparente, un autre livre dont je vous parlerai peut-être un jour. Bon, alors, outre le fait que j'adore l'écriture de cette femme, ses livres sont absolument trop bien. Bon, de manière totalement objective, bien sûr. Bref, ces livres dont je vais vous parler se nomment, dans l'ordre, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, Ne retournez jamais chez une fille du passé et Ne dites jamais jamais. Alors oui, ils sont très connus, donc c'est normal si vous les connaissez déjà, mais bon, c'est ma chronique, donc je parle des livres que je veux. Bref, le premier tome se passe à notre époque. Andrea, une jeune fille qui rêve de voyage et seule fille dans une famille constituée d'un père, d'un petit frère et d'un grand, qui a une tendance à se prendre pour son deuxième père, lycéenne visiblement normale, va faire la rencontre très surprenante de Pénélope. Cette étrange fille, qui parle sans aucune faute de français, va venir lui parler, visiblement terrifiée, et lui apprendre qu'elle est perdue et que sa classe est partie sans elle. Outre sa syntaxe parfaite et ses habits, disons, surprenants, car non, les claquettes de piscine et les sweats roses à paillettes ne sont pas vraiment adéquats à une sortie scolaire, voilà qu'elle a peur des hommes. Andrea ne va pas avoir d'autre choix que de l'emmener chez elle, non sans avoir cassé quelques nez de policiers sur le chemin. Pour Andrea, cette fan de mystère et d'aventure, Pénélope est une énigme qu'elle veut résoudre. Les quiproquos vont s'enchaîner, les filles ne vont jamais se comprendre, jusqu'à ce que Pénélope lui révèle d'où elle vient. Bon, attention, pour la suite, il risque d'y avoir quelques spoils. Vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est qu'il y a un rapport avec le voyage dans le temps. Alors, je vous en dirai pas plus, pour pas vous spoiler le premier tome, mais c'est un univers très riche, et vous aussi, vous allez ressentir cette envie de découverte, ce frisson de l'aventure. Je suis un grand fan de cette série et de son autrice, et je vous le conseille vivement. Ils sont addictifs, et l'imaginaire de l'autrice est incroyable. Le futur décrit dans ce bouquin est juste génial. À part un gros défaut, mais ça, vous vous en rendrez compte quand vous le lirez. Bref, si Nathalie, tu passes par là, j'adore ce que tu fais. Et vous êtes de sacrés vénards, car aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un livre, mais bien de deux. Eh oui! Encore une fois, je vais vous parler d'un classique que beaucoup auront aussi lu, mais tant pis. Mon second livre est donc 14-14, écrit par Silène Edgar et Paul Béorn. Cette histoire met cette fois-ci en avant deux garçons, Adrien et Adrien. Oui, c'est original. Adrien vit en 2014. C'est un adolescent intelligent, éperdument amoureux de sa meilleure amie. Et il va découvrir dès le début du livre que celle-ci sort avec un garçon. Et à ce moment-là, il perd pied. Il ne travaille plus, n'a plus le goût de rien. Et voici que sa mère veut qu'il envoie des cartes de bonne année à sa famille. Bien malgré lui, il envoie une carte à son cousin Adrien, un type insupportable qu'il déteste. Cette lettre, c'est donc bien Adrien qui va la recevoir. Mais un Adrien vivant en 1914, à l'aube de la guerre. Adrien, lui aussi élève modèle aspirant à de grandes études et amoureux d'une fille dont cette fois-ci c'est réciproque, va répondre à son cousin des temps modernes. Un échange va être mis en place entre les deux garçons qui vont vite apprendre à s'apprécier. Ni l'un ni l'autre ne se doutent pendant un bon moment qu'un siècle les sépare. Bien sûr, vous vous en doutez bien, avoir un ami qui va bientôt se prendre la Première Guerre mondiale en pleine figure alors que vous êtes capable de lui dire tout ce qui va se passer, ça doit pas être très très sympa. Mais c'est bien ce qui va arriver, et c'est dans une très belle histoire d'amitié. Pour ceux qui ont aimé ce livre, je vous conseille aussi Adèle et les noces de la reine Margot, de la même collection et aussi écrite par Silène Edgar. Tous ces livres sont très faciles à lire et c'est très sympa pour ceux qui aiment bien l'histoire, et les autres aussi d'ailleurs. Personnellement, je les ai bien aimés, bien que ce ne soit pas mes livres préférés. Ils sont sans prise de tête et c'est parfait pour pas se casser le moral. Et promis, ça ne remet pas toute votre vie en question, contrairement au livre que je vous ai présenté la semaine dernière. Bon voilà, j'ai fini de vous parler de mes bouquins et je vais laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Vraiment, comme d'habitude, Ouais, tu présentes trop bien. Deuxième chronique, deuxième masterclass, bravo. C'est très bien. C'est que j'aime bien les bouquins que je présente, du coup c'est facile de bien les vendre. Oh. Bah, en tout cas, c'est vrai que tu les vends très bien. En tout cas, alors, j'ai toujours pas le premier, j'ai l'intention de me le prendre, mais... Humain ?
Oui. Je pourrais te le prêter si tu veux. J'en ai Oh, parlé super. à des potes, etc. Ils le veulent aussi. Ah oui, C'est non, mais incroyable. il est génial. Mais déjà là, sur les trois, j'en retiens un. C'est celui de la guerre, des siècles d'écart. Je trouve ça, enfin, j'aimerais le lire déjà pour le décalage qu'il doit y avoir entre les deux, par exemple le style d'écriture, etc. Bah, en fait, c'est pas tellement le style d'écriture, c'est plus leur façon de vivre qui est surprenant. Oui, même en fait, je pense que tu dois ressentir si à un moment on te mettre une lettre de 1914 et celle de 2014. Oui, il y a un vrai décalage. Enfin, dans 1914, il n'y a pas écrit Wesh the Bee. Oui, voilà, à peu près. Une Voilà. fois, par exemple, il lui demande son numéro de téléphone. Comment dire que, voilà. Alors, ouais, ben, Le je contraste sais pas. doit être vraiment incroyable. Il est vraiment très chouette, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu au collège en études. lecture obligatoire, enfin, ou pour participer, là, je sais plus comment ça s'appelle, les concours de romans, tu dois lire 4 livres Ouais. et tu votes. Et il a été proposé, je crois, peut-être 2 ans de suite au moins. Et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, mais moi, je l'ai découvert plus tard. Donc, Mais en tout cas, c'est cool que ce genre de livre soit présenté dans des classes parce que d'habitude, on est très littérature classique et là, franchement, c'est quelque chose de beaucoup plus original qui va plus loin. Oui. Donc, je trouve ça vraiment bien. Oui. Ah, et aussi, juste pour la première trilogie dont je vous ai parlé, il y a un petit détail que j'ai oublié de mettre, c'est extrêmement féministe. Et c'est trop bien. Moi, Peut-être même un peu trop. Vous vous rendrez compte pourquoi, mais c'est une pépite ce bouquin. Moi, je pense que c'est une bonne idée de débat pour plus tard. Ah, Justement, féministe. l'aspect féministe dans certaines œuvres artistiques qui peut aller trop loin. Ouais. Non, je suis Il y a pas mal de d'accord. sujets à Ouais. explorer encore. Mais je vais quand même rebondir encore une fois sur le dernier livre parce que c'est vraiment celui qui m'a touché en plein cœur. C'est pour une fois, c'est pas quelqu'un qui voyage dans le temps. C'est vraiment là, du coup, c'est les lettres, je suppose, ou c'est l'échange d'informations. Mm. Et c'est vraiment bien, je trouve. Ça me fait Et penser, hyper bien fait. ça me fait penser au film Your Name. Je n'ai plus le réalisateur en tête, mais où il y a 2 temporalités différentes aussi. Bah, ça m'y a fait penser aussi. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, ils sont essayés de se retrouver? Ils ont fait Ah, mais t'es pas là? Je ne spoilerai rien. Ok, t'as gagné. Je pense que c'est arrivé à mon avis. Bref, ça vous dirait une petite pause musicale? Ah, je ne dis pas non. Allons-y. Alors, vous allez sûrement reconnaître, il y a quand même un aspect voyage dans le temps sur cette musique. Allez, je vous la mets. C'était Johnny B. Good de Chuck Berry, sorti en 1958 sur Delta FM 90.2, chanson que l'on peut retrouver dans le film Retour vers le futur de Robert Zemeckis. C'est quand même honteux, je l'ai pas vu, ça fait je sais pas combien de temps. Non, que vraiment je devais Je ne l'ai regarder. jamais vu non plus. Non, vraiment? Ouais, on l'a jamais vu. Oh les gars, Nous sommes incultes. Non, mais Et je n'ai pas vu Star Wars. oh les gars, vous osez parler de voyage dans le temps sans avoir vu Retour vers le futur, mais quel affront! Il y a beaucoup de films classiques que je n'ai pas vus, du style Interstellar, Retour vers le futur, T'inquiète, Star Wars. avec moi tu vas vite les voir. Oui. Bref, on n'aurait pas une petite chronique d'Artichou sur Lucifer? Mais si. Allez. Alors déjà, je me suis rendu compte d'un truc juste avant que je commence ma chronique. On s'est pas dit bonjour. Donc je vous dis C'est vrai. bonjour. Oh, bonjour. C'est vrai, on s'est pas dit bonjour. bonjour, bonjour Artichou, bonjour Pouchidou. Bonjour Bouchidou, bonjour Baboyo. Bonjour, je crois qu'on J'ai s'est dit tous mélangés dans les j'ai- noms oui. là. Oui, tu t'es salué toi-même. Donc, bonjour Alors, Pouchidou, bonjour Artichou. Pour nos auditeurs, on va faire un petit tour des prénoms. Moi c'est Pouchidou, Moi c'est Artichou. Et moi c'est Babouillou. au Bon. bout de la 3e émission, c'est Oui, franchement mais génial. Mais c'est un t'inquiète. détail. Allez, je lance la virgule. Je vais donc vous parler de Lucifer. Alors, série que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous remettre dans le contexte. Donc, la série, ça s'appelle Lucifer, et comme on le devine grâce à son nom, c'est l'histoire du diable, mais vue d'un tout autre angle. Il descend sur Terre parce qu'il en a marre de faire le toutou des enfers, et il va prendre quelques vacances à Los Angeles, la cité des anges. On a donc un diable fou de drogue, de sexe et d'alcool lâché en plein milieu d'une des plus grandes villes américaines. Je suis d'accord avec vous, ça sent la mauvaise idée. Il va donc fonder un nightclub, user et abuser de corruption, mais par contre, il ne mentira jamais. Bah oui, tu peux tuer des gens et rouler à 200 km/h en ville et régler ça avec quelques petits billets dans la poche du policier, mais par contre, tu mens pas à maman et tu lui avoues que c'est toi qui as casé son vase préféré. Au travers de l'une de ses multiples aventures, il va faire la connaissance de 2 personnes. Premièrement, Chloé, une jeune lieutenant de police de Los Angeles avec qui il va se monter une romance. Et deuxièmement, le docteur Linda Martin, une psychothérapeute qui va suivre notre petit diable en fait. Ici s'arrêtent les petites présentations, parce que je vais quand même vous laisser un petit peu de suspense. La série est très bien, allez-y, foncez. Mais attention, si vous envisagez justement de la regarder, et d'ailleurs c'est une série incroyable, c'est ma préférée, nous allons commencer à parler de la saison 6, qui est la dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez promener les chiens, faire la vaisselle, trouver un travail, bref, toutes ces petites choses qu'on a la flemme de faire. Donc du coup, revenons-nous à nos moutons. Dans la saison 6, la future fille de Lucifer et Chloé, car ils se sont mis en couple, Rory, arrive chez son père pour le tuer. Alors imagine,
Tu rentres de tes courses, t'as acheté ton dentifrice, ta pomme et ton cassoulet surgelé, t'ouvres la porte de chez toi et une fille que tu ne connais de nulle part te sort « Salut pas, je suis ta fille que tu vas voir dans 1 an. Actuellement, j'ai une 20aine d'années, j'ai voyagé dans le temps pour te tuer. À part ça, ta journée s'est bien passée ?» Je comprends que ce soit un petit peu inhabituel. Donc, vous en savez assez. Je vais donc passer à la partie plus rapport avec le voyage dans le temps. On est là pour ça. Donc justement, dans la série, la future fille de Lucifer et Chloé, Rory, voyage dans le temps et ça va créer ce qu'on appelle une boucle causale. C'est-à-dire, en fait, une action qui va enchaîner une deuxième action, mais cette deuxième action sera la raison de la première. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Dans le cas de la série, en fait, nous avons Rory qui voyage dans le temps car elle est énervée contre son père. Mais son père, parce que son père est absent. Mais son père est absent car Rory a voyagé dans le temps. La première action est la raison de la deuxième et la deuxième est la raison de la première. C'est un cercle vicieux. C'était juste un petit phénomène que je voulais vous présenter, la boucle causale, aussi connue sous le nom du dilemme de l'écrivain. Et si vous voulez quelques infos en plus sur la série, elle est disponible sur Netflix. Le premier épisode a été diffusé le 25 janvier 2016 et l'univers a été créé par Tom Capinos. En ce qui concerne les réalisateurs, pour les différentes saisons, on en a eu 4. Désolé pour les prononciations à l'avance. Jerry Bruckheimer, Len Wiseman, Jonathan Littman et Christy Ann Reed. Et en termes d'acteurs, nous retrouverons Tom Ellis dans le rôle de Lucifer et Laurent German dans le rôle de Chloé. Et voilà. Merci pour cette présentation, c'était fort intéressant. J'ai pas du tout vu la série, je la connais seulement de nom et j'avais aucune information dessus. Donc du coup, tu vas lancer Netflix et la regarder maintenant. Mais toi, t'as Retour vers le futur à regarder, je le rappelle. Boucle causale m'a cassé la tête. C'est un concept un petit peu, casse-tête, mais c'est assez simple. Ça se comprend. Oui, voilà, ça se comprend. C'est-à-dire que là, si on reprend l'exemple, Rory elle va voyager dans le temps parce qu'elle est énervée contre son père et elle veut le tuer parce qu'il a été absent toute sa vie. Mais en fait, tu comprends à la fin que s'il a été absent toute sa vie, c'est parce que Rory a voyagé dans le temps. Du coup, la première action, c'est la raison de la deuxième, et la deuxième action, c'est la raison de la première. C'est comme dans Harry Potter, le tome 3, en fait. Un peu. C'est ça. Oui, c'est un ça. peu le Clairement. même style. C'est ça. Okay. Dans le tome 3, il y a une boucle causale. D'accord, génial. Ouais, j'adore ça. C'est un peu casse-tête. Ça vous dirait un petit débat ? Mais absolument, on ne peut pas se quitter comme cette ça. Cette semaine, on va pas vraiment faire un débat, plutôt une discussion et une réflexion. Allez, je mets la virgule. Ce son est incroyable. Et la petite musique de fond qui va bien. Alors, la discussion que je vais vous proposer, c'est de réfléchir sur le voyage dans le temps dans notre réalité, c'est-à-dire dans le futur. Si jamais le voyage dans le temps est inventé, quelles conséquences ça peut avoir sur la société ? Et justement, est-ce que vous aimeriez que le voyage dans le temps soit inventé plus tard dans notre avenir, on va dire ? Alors déjà, j'ai un truc à préciser. Voyage vers le futur ou vers le passé ? Alors, c'est ce qu'on s'était dit. Voyage vers le passé. Parce que, en soi, actuellement, on sait que c'est impossible. Mais, si jamais, on va utiliser le conditionnel, si jamais c'était possible, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur la société ? Moi, en fait, ce qui m'intéresserait surtout, si on pouvait retourner dans le passé, ce serait d'étudier comment c'était avant, je veux dire, de voir les anciennes civilisations, comment elles fonctionnaient, de voir même encore plus loin les dinosaures, comment c'est créé à la Terre, etc. Si on pouvait retourner dans le temps, c'est vraiment ça qui m'intéresserait. Et si on allait dans le futur, j'aimerais voir les bêtises qu'on ferait, comme ça on peut les régler à l'avance. Ah si, et aussi sauver la planète, genre comme ça on retourne quelques années avant, on répare toutes nos bêtises qu'on est en train de faire maintenant, et comme ça on n'a pas besoin de casser la planète. Alors j'allais parler de ça justement, de changer le passé, mais c'est ce que je dis dans la boucle, c'est pas la boucle causale, pardon, c'est la causalité linéaire. C'est-à-dire que si tu changes un bout du passé, tout le futur va être changé pour coller avec l'événement que tu as changé. Par exemple, si tu manges une chips dans le passé, ça se trouve, dans le futur, les humains auront 3 bras. Oui, c'est-à-dire que l'action que tu as fait va engendrer quelque chose et ça va changer le futur. Comme on peut le voir par exemple dans Retour vers le futur 2, si vous ne l'avez pas vu, je vais spoiler un petit peu. Mais par exemple, à cause du vol de l'Alma par Biff, ça va entraîner énormément de conséquences quand ils retourneront dans le présent. J'ai tout compris. T'inquiète pas. C'est comme si vous ne connaissez pas le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire si on retourne dans le temps, oui on l'a tous étudié, t'inquiète pas. Si on retourne dans le temps, et que accidentellement ou pas, on tue notre grand-père, il ne pourra pas avoir d'enfant, donc on ne pourra pas naître.
C'est ça en fait. Mais C'est-à-dire après, si ça tu dépend changes- si, si on pourra- crée une autre timeline. Voilà, mais- ça c'est autre chose. On pourra Après, en parler. Ça, c'est aussi, pareil, je vais reparler de la première trilogie que je vous ai présentée. On se rend compte dans l'histoire que, je vais spoiler, donc bouchez-vous les oreilles si vous comptez Il y a lire. énormément de spoil en ce moment. Oui, on fait beaucoup de spoils. Bon, bouchez-vous les oreilles si vous comptez lire les livres. Mais en gros, on se rend compte que la fille vient du futur et que dans le futur, les hommes sont tous morts Ouais. d'une maladie. Et sauf que du coup, elle décide avec Andrea de sauver les hommes et de tout faire pour que les hommes puissent ne pas mourir en fait. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle des univers parallèles, donc différentes timelines. Et il y aura un univers où elles auront sauvé les hommes et un autre où ils seront tous dead. D'accord. Voilà. Et les deux, vu qu'elles viennent pas du même univers, si elles voyagent dans le temps, elles iront dans l'univers où elles sont issues un peu. Et ça, c'est la causalité linéaire. Tu changes un événement, ça crée Voilà, c'est ça. toute autre chose. Oula, Et c'est compliqué. très sympa. Alors, je reviens sur ma question. Vous pensez quelles conséquences ça peut avoir sur la société? Parce que là, on a parlé un petit peu du voyage dans le temps, mais en soi. Moi, je pense que ce serait désastreux d'un côté, parce que il y aurait tout le monde qui dirait, mais non, moi je veux changer ça. J'ai cassé ma DS en 2012, je vais la retrouver. Oui, tu sais, parce que j'ai cassé ma DS quand j'étais gosse, et je me suis toujours dit, si un jour il y a le voyage dans le temps qui arrive, je vais là, je la répare. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est On incroyable. peut te racheter une autre DS simplement. C'était une 2DS blanc et rouge. Waouh. Il y en a, blanche et rouge. il y en a d'autres. Hein. Ouais, mais non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est vrai, je comprends. Bref, Si on casse t'as ma dit d'un DS, côté je ce serais serait Oui, ce serait désastreux, mais parce que tout le monde irait changer un petit peu tout et ça changerait complètement le futur. Et en fait, le futur de l'homme, déjà qu'actuellement il est incertain, ce serait encore pire. On pourrait passer un jour de l'anarchie à demain les bisounours. Bah, je pense que si jamais le voyage dans le temps arrivait, on aurait créé tellement de règles et tellement de moyens d'empêcher les gens de voyager sans avoir d'autorisation, etc., qu'il y aurait que certaines personnes. Donc, je pense que si jamais on faisait ça, tout le monde ne pourrait pas voyager dans le temps. Mais qu'est-ce que feraient les personnes qui pourraient voyager dans le temps et qui donc auraient des responsabilités et décideraient de changer Oui. des gros surtout trucs que leur décision serait très subjective. Attention, Donc ça pourrait avoir d'énormes conséquences sur les autres. attention. Je vais vous dire un truc. Il y a des lois actuellement. Il y a quand même dehors la loi. Donc il y en a quand même un qui va voyager dans le temps pour retrouver sa DS. Ce sera moi. Donc il va changer trop de choses. Oui, c'est Mais vrai que ça arrive. après- C'est ça que toujours. pour moi, ce sera désastreux. On peut pas contrôler tout le monde. D'un autre côté, il y a aussi tout l'aspect scientifique. Par exemple, des matériaux ou des espèces disparues qu'on n'a plus aujourd'hui, on pourrait les retrouver en remontant dans le temps et donc étudier tout ça. On pourrait étudier les T-Rex. J'ai envie de voir si les T-Rex ont des On plumes ou non. pourrait ramener des œufs de T-Rex. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non, mais Non, juste prendre une Jurassic- photo. Prendre une Jurassic photo, Park, c'est bien. Prendre une photo de T-Rex, c'est bien sinon. Et puis après, on rentre chez soi et on se fait un chocolat chaud sans T-Rex. Mais non. Donc, pour vous, ce serait plus désastreux Pour que moi, en tout cas, bénéfique? ce serait désastreux. Babouillou Bah, ça dépend si jamais on se met en tête que le voyage dans le temps entraînera des changements dans le futur, ou on changera le futur, ou est-ce que c'est juste pouvoir par exemple observer le passé et dans ce cas. Je me suis un peu emmêlée dans les pinceaux. Non, Si mais jamais oui. on peut juste observer le passé, je pense que ce sera bénéfique. Si jamais on peut modifier le passé, ce sera néfaste. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que si par contre on peut se mettre juste en spectateur de ce qui s'est passé, apprendre vraiment l'histoire. Par exemple, là je suis en train de penser à un truc. Je ne comprends pas les textes français. On me dit ça, l'auteur a voulu écrire ça, etc. Non. J'irai voir, je sais pas, j'irai voir Apollinaire et j'irai lui dire, non pas lui dire du coup, parce que ça change pas. Tu iras l'observer en train Mais j'irai d'écrire. l'observer pour qu'on comprenne s'il a vraiment écrit ça parce que ça voulait dire ce que les profs disent, Ou juste parce que qu'il c'était avait beau. la flemme, voilà. Mais aussi, il y a aussi toutes les conséquences sur les personnes du passé que ça peut avoir. Juste, C'est-à-dire, bah, imagine, tu te ramènes pour réparer ta DS. oui, Imagine, tu tombes genre sur ta mère ou sur toi même. oui, Qu'est-ce qui se passe? c'est problématique. C'est très problématique. Ah oui. Là va se créer soit une boucle causale, soit la causalité linéaire. C'est-à-dire, soit je vais faire un truc débile, enfin mon moi qui est revenu dans le passé va faire un truc débile qui va engendrer ce que je vais faire moi, qui va engendrer ce que je vais voyager dans le temps, qui va engendrer ce que je vais faire moi, cercle vicieux. Soit je vais totalement créer une autre timeline ou changer le futur. Ça me rappelle un autre livre, ce que vous dites. Le 12e Alors, je d'aujourd'hui. me souviens plus du nom exactement, mais on l'avait étudié en primaire et ça m'a trop rappelé des Tu souvenirs. t'en rappelles de ce qui est en primaire? Oui, je me rappelle de tous les livres que je lis, d'accord? Pas des titres, mais je me rappelle de l'histoire de tous les livres que je lis. C'est Et c'était incroyable. l'histoire Ouais. du coup d'un garçon qui se fait harceler et qui rencontre quelqu'un qui arrive, qui va le sauver en gros en venant dans un ascenseur. Et en fait, on se rend compte que c'est son fils, non, c'est son fils du futur, et qui est venu le sauver parce qu'il en avait marre que son père se plaigne qu'on lui ait pété le nez
il était petit, du coup il a empêché qu'on lui casse le nez. Et sauf que du coup il l'a emmené dans le futur, il a observé toute sa vie, tout ça. Et en fait on se rend compte que c'est une boucle causale parce que en fait le père le père qui s'est cassé le nez gardera le nez cassé toute sa vie. Sauf que du coup il dit à son fils en gros de voyager dans le passé pour qu'il vienne l'empêcher de se casser le nez. Du coup il lui casse pas le nez, ça fait hyper plaisir au petit lui qui devient beaucoup mieux et qui a beaucoup plus confiance en lui après ça. Et du coup il devient heureux et il fait des grandes études. Et du coup, après, même s'il fait des grandes études, il va continuer à dire à son fils qu'il s'est fait péter le nez pour qu'il retourne le voir, voilà, pour éviter que cet événement parte. Vraiment, c'est compliqué quand on l'entend comme ça. Non, mais je l'ai lu à 9 ans, imagine ma tête. Il a compris le principe de boucle causale, je suis quand même content. Voilà. Et du coup, je mets un exemple avec un livre. Je vous invite à quand même vous renseigner. Si vous n'avez pas compris, je comprends que mes explications soient bancales. Bref. Moi, je veux ton avis, Noé. Mon avis ? Oui. Sincèrement... Néfaste ou néfaste. Ah, clairement néfaste. Mais tout ce qu'on a dit, en fait, pour moi, si le temps est comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Si on ne peut pas retourner dans le passé, c'est forcément parce qu'il y a forcément des conséquences derrière. Donc le seul endroit où on peut aller, c'est vers le futur. Et aussi, niveau, comment on appelle ça, niveau philosophique, niveau pensée des gens, quand on se dit « je pourrais retourner dans le passé pour faire ça », ils vont juste ne plus avancer vers le futur. Et donc, si on pouvait voir le futur, qu'est-ce qui se passerait ? Voir le futur. Ouais, voir le futur. Ouais, mais c'est aussi néfaste parce que si ça revient au même. Parce que si on se dit dans telle année il y a cette chose pas bien qui va arriver, tu ne vas pas aller vers ton futur. Oui. C'est pas. Ouais, je suis d'accord avec le fait que, enfin, pas le destin, mais en tout cas, le futur est fait pour être inconnu. Le passé est fait pour être connu, mais inchangé. C'est ça. Je suis d'accord. Le passé est une histoire. Le futur est un inconnu. Non, la vraie... Oh, je sais plus. Et vous êtes des philosophes, vous auriez dû prendre HLP. J'ai eu un 16 en philo. Ah. Et ouais. La bref, classe, je n'ai pas pris philo. Ça signerait pas le... Tu as gâché ta vie. Ça signerait pas le mot de la fin. Je n'ai pas pris littérature d'ailleurs, je n'ai pas pris HLP alors que je parle tout le temps de bouquins. Ah bah bravo. Il n'y a aucune logique, vraiment. C'est vrai que le 16 en philo, c'est un bon mot de la fin, parce qu'on va pas parler des mauvaises notes. Hein. On va pas. On va pas parler des mauvaises notes. Je suis avec toi. Bref, c'était Choupot sur Delta FM 90.2. Au revoir tout le monde. Salut.